Bonsoir et bienvenue au compte-rendu du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres est tenu à Ouagadougou le mercredi 12 avril 2017 en séance ordinaire de 10h30 à 15h sous la présidence de son Excellence M. Paulo Kaba-Thieba, Premier ministre chef du gouvernement. Il a délibéré sur les dossiers inscrits à son ordre du jour, entendu une communication orale et autorisé des missions à l'étranger. Délibération. Au titre du Premier ministère, le Conseil a adopté un rapport relatif à la situation d'exécution globale du programme socio-économique d'urgence de la transition. Au cours de son exécution, le PSUT a soutenu les initiatives économiques des jeunes et des femmes, la création d'emplois et renforcé l'offre en matière d'éducation et de santé. Sur un budget prévisionnel de 25 milliards de francs CFA, un montant global de 19 milliards de francs CFA a été mobilisé, soit 10 milliards sous la transition et 9 milliards en 2016 dans le cadre de la première loi de finances rectificative. Le Conseil a adopté un décret portant clôture du programme socio-économique d'urgence de la transition et le transfert au ministère concerné des infrastructures réalisées, des activités en cours d'achèvement et des activités non réalisées du PSUT. Le Conseil a inscrit le ministre des Finances, de l'Économie et du Développement de prendre les dispositions nécessaires pour la mobilisation des ressources pour la poursuite et la finition des travaux en cours afin de rendre les infrastructures fonctionnelles au bénéfice des populations. Au titre du ministère de la Sécurité, le Conseil a adopté un décret portant organisation du ministère de la Sécurité. L'adoption de ce décret permet de doter le ministère de la Sécurité d'un nouvel organigramme lui permettant d'accomplir efficacement ses missions. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Burkinabés de l'extérieur, le Conseil a adopté un rapport relatif à la candidature du Burkina Faso pour abriter en 2018 le Forum Japon-Afrique pour la promotion des affaires. Au cours du 6e sommet de la conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique TICAD, tenu les 27 et 28 août 2016 à Nairobi au Kenya, les chefs d'État et de gouvernement d'Afrique et du Japon ont décidé de tenir tous les 3 ans en Afrique un forum Japon-Afrique pour la promotion des affaires. L'objectif du forum est non seulement de favoriser la création de partenariats entre les acteurs privés africains et japonais, mais également à encourager les milieux d'affaires japonais à investir directement sur le continent africain. La désignation de notre pays pour la tenue de ce forum sera une opportunité pour le développement du partenariat entre les acteurs des secteurs privés japonais et burkinabés, ouvrant ainsi les projets structurants du Plan national du développement économique et social PNDS à des investisseurs japonais, tout en positionnant le Burkina Faso comme un pôle de développement dans la région ouest africaine. Le Conseil a marqué son accord pour la candidature de notre pays pour abriter en 2018 le Forum Japon-Afrique pour la promotion des affaires. Au titre du ministère de la Justice, des Droits humains et de la promotion civique, le Conseil a examiné 2 projets de loi. Le premier porte organisation de la profession d'huissier de justice. Ce projet de loi vise à renforcer le rôle et la place de l'huissier de justice dans le système judiciaire burkinabé. Il prend en compte les exigences de l'évolution de la profession d'huissier de justice dans l'espace de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OHADA. Le Conseil a marqué son accord pour la transmission du projet de loi à l'Assemblée nationale. Le second projet de loi porte protection des défenseurs des droits humains au Burkina Faso. Il vise à offrir un cadre juridique spécifique aux défenseurs des droits humains pour leur permettre de mener leurs activités dans de meilleures conditions. Le Conseil a marqué son accord pour la transmission du projet de loi à l'Assemblée nationale. Au titre du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, le Conseil a adopté un décret modificatif du décret numéro 118 du 31 mars 1998 portant institution d'une contribution au programme de vérification des importations. L'adoption de ce décret vise à améliorer la mise en œuvre du programme de vérification des importations afin d'optimiser les recettes fiscales et la qualité des produits importés. Au titre du ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, le Conseil a adopté un décret modificatif du décret numéro 2016-429 du 30 mai 2016 portant tableau de reversement des agents de la fonction publique d'État.
Ce décret précise les modalités de reversement des conseillers pédagogiques et inspecteurs de l'enseignement secondaire. Le Conseil a instruit les ministres en charge du dossier d'engager une réflexion d'ensemble sur la grille salariale issue de la loi 081 afin d'apporter une solution globale à toutes les incohérences constatées et qui concernent diverses catégories de la fonction publique. Au titre du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'innovation, le Conseil a adopté un décret portant approbation des statuts de l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo. L'adoption de ce décret permet à l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo, de conformer ses statuts aux dispositions du décret numéro 2014-612 du 24 juillet 2014 portant statut général des établissements publics de l'État à caractère scientifique, culturel et technique. Au titre du ministère de la Santé, le Conseil a adopté un rapport relatif à l'organisation du 12e Forum des premières dames contre le cancer en 2018 à Ouagadougou. Ce forum, placé sous le thème « Ralentir la progression du cancer en Afrique », vise à intensifier les actions à mener pour freiner ce fléau. La tenue de ce sommet de haut niveau à Ouagadougou apparaît comme une opportunité pour notre pays de confirmer son engagement dans la lutte contre le cancer et renforcer son positionnement sur l'échiquier international. Le Conseil a marqué son accord pour la tenue du 12e Forum à Ouagadougou et a instruit les ministres concernés de prendre les dispositions idoines pour une organisation réussie de ce forum. Au titre du ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l'Insertion professionnelle, le Conseil a adopté un rapport relatif à l'état de mise en œuvre du programme Emploi Jeunes pour l'éducation nationale au titre de l'année 2016. Ce programme a permis de sélectionner et d'affecter 3 519 jeunes diplômés du supérieur en qualité d'enseignants contractuels du poste primaire, de l'enseignement général et de la formation technique et professionnelle au profit des différentes provinces de Burkina Faso. Dans le but de surmonter les difficultés d'ordre technique et administratif qui ont jalonné sa mise en œuvre, le Conseil a décidé du transfert de la gestion et du pilotage du programme au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Il a instruit le ministre en charge du dossier de prendre les mesures idoines pour rendre effectif le recrutement de 4 200 nouveaux jeunes diplômés au titre de l'exercice 2017. Au titre du ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille, le Conseil a adopté un rapport relatif au 4e, 5e et 6e rapport périodique du Burkina Faso sur la mise en œuvre de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. Il ressort de ce rapport que des progrès ont été enregistrés depuis l'année 2011 dans les différents domaines relatifs aux droits de l'enfant. L'adoption de ce rapport permet à notre pays de respecter ses engagements à soumettre tous les 3 ans au Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant un rapport de mise en œuvre de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. Au titre du ministère de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique, le Conseil a adopté un décret portant attribution, organisation et fonctionnement du Conseil national du développement durable. L'adoption de ce décret permet de doter le CNDD d'un dispositif lui permettant d'accomplir efficacement ses missions dans le cadre de l'opérationnalisation de la politique nationale du développement durable et de la loi d'orientation sur le développement durable. Communication orale. La ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Burkinabés de l'extérieur, chargée de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur, a fait au Conseil une communication relative à la participation de son Excellence M. Roch-Marc Christian Kaboré, président du FASO, au sommet extraordinaire des chefs d'État de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, tenu à Abidjan, en République de Côte d'Ivoire, le 10 avril 2017. Au cours de ce sommet, le président du FASO et ses pairs ont échangé sur la vie de l'institution et pris des décisions pour faire face aux défis de la conjoncture sous-régionale et internationale. Le sommet a désigné M. Abdallah Bourema du Niger comme nouveau président de la commission de l'UEMOA. C'est signé le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement. Bonsoir.